RTS Info, Agathe Birden. Les inégalités de salaire entre hommes et femmes sont encore bien là. En Suisse, elles se creusent davantage, même environ 20% d'écart de salaire en moyenne, tous secteurs confondus, sont encore constatés selon des chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Et en matière d'égalité, le gouvernement jurassien passe à l'action. Il a décidé d'introduire des quotas pour une représentation équitable des sexes dans les commissions et les groupes de travail de son administration. C'est une réponse à une motion acceptée par le Parlement. Martial Courtet, conseiller d'État jurassien en charge de l'égalité. Jusqu'ici, il y avait la volonté de bien faire. Il y a des commissions où il y avait beaucoup de femmes, d'autres beaucoup moins. Et finalement, on prenait toujours un peu des personnes qui étaient proches des structures étatiques. Et là, je crois qu'il nous faudra avoir un peu plus d'imagination, mais je suis sûr que ça apportera aussi beaucoup de choses positives. Le Parlement va devoir encore se prononcer sur cette proposition. Quand est-ce que vous espérez qu'elle puisse entrer en vigueur ? Alors, ça va partir en commission maintenant, donc j'imagine qu'on pourra passer ça au Parlement avant l'été, mais l'idée est vraiment que ça soit en vigueur pour cette législature-ci, et je ne vous cache pas que le gouvernement a déjà pris en compte ce pourcentage de 40% à 60% dans les premières constitutions de commissions qui commencent d'arriver maintenant sur la table du gouvernement. Des propos recueillis par Guillaume Ray. Puis à Genève, dès samedi débutera la semaine de l'égalité. Cette semaine va mettre l'accent sur les enjeux de genre dans l'espace public. Sous son apparente neutralité, l'espace public est traversé de domination sociale, de rapports de pouvoir et de discrimination, indique la ville de Genève. La semaine de l'égalité doit permettre déjà d'en prendre conscience. L'organisation Exit Suisse a accompagné 1282 personnes malades dans leur démarche de suicide assisté l'an dernier. C'est un tout petit peu plus que l'année précédente. L'âge moyen des personnes qui font appel à Exit est de 78 ans. Notons aussi que l'organisation a accueilli 11 000 nouveaux membres en 2020, des adhésions en croissance depuis plus de 10 ans. L'Union européenne sanctionne la Russie. 4 hauts fonctionnaires russes seront interdits de voyage sur sol européen et leurs avoirs dans les banques de l'Union seront gelés. C'est la réponse des 27 à l'emprisonnement d'Alexeï Navalny. Une réponse trop faible pour les proches de l'opposant russe qui souhaitaient des sanctions contre l'entourage de Vladimir Poutine. La Chine balaye les critiques qui lui sont adressées sur le sort que Pékin réserve aux minorités musulmanes du Xinjiang. Pékin est accusé d'internement, de rééducation et de travail forcé, mais hier, le ministre chinois des Affaires étrangères a justifié l'action de son gouvernement devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il a donné sa définition, la définition chinoise des droits de l'homme, Michael Pecker à Shanghai. Oui, le développement économique et la sécurité, voilà les deux maîtres mots du concept des droits de l'homme à la chinoise. Cette formulation remplace les notions concrètes d'égalité, de liberté d'expression, d'opinion ou de religion, des concepts que la Chine rejette au profit d'une vision centrée selon elle sur le bien-être de la population. Chacun doit pouvoir jouir d'une vie économiquement meilleure et ce, en toute sécurité. La politique de la Chine au Xinjiang vise justement cet objectif, a déclaré hier Wang Yi face au Conseil des droits de l'homme. Loin d'être anodine, cette redéfinition des droits humains traduit la volonté de la Chine de concurrencer les valeurs démocratiques libérales. Mais Michael, est-ce que la Chine a vraiment les moyens de redéfinir la notion de droits de l'homme ? À la tentative laisse de marbre en Occident, mais la vision de Pékin intéresse un très grand nombre de pays, les gouvernements à tendance autoritaire notamment, et il y en a beaucoup. La Chine fait son chemin au sein des institutions onusiennes, malgré ses exactions répétées. Alors que 22 pays se sont récemment opposés à la politique chinoise au Xinjiang, 37 ont volé au secours de Pékin. Un haut représentant chinois affirmait récemment d'ailleurs la réélection répétée de la Chine au Conseil des droits de l'homme témoigne de la reconnaissance par la communauté internationale de la cause des droits de l'homme en Chine. Michael Pecker, notre correspondant en Chine. D'un bout à l'autre du monde, on oscille entre fermeté et assouplissement face à la crise sanitaire. Aux Pays-Bas, un léger assouplissement devrait être annoncé aujourd'hui, mais les bars et les restaurants devraient rester fermés, ce qui provoque l'ire des professionnels du secteur qui ont annoncé hier qu'ils allaient porter plainte contre le gouvernement pour tenter de faire lever ces restrictions. En Allemagne, ce sont les écoles et les garderies qui ont rouvert hier après 2 mois de fermeture. Parallèlement, le gouvernement allemand souhaite accélérer la vaccination pour les éducateurs et les enseignants. Et puis aux États-Unis, alors que la barre des 500 000 morts du Covid a été franchie hier, les cinémas new-yorkais s'apprêtent à rouvrir leurs portes le 5 mars précisément. Une condition toutefois, il n'y aura pas plus de 50 spectateurs par salle. En Guinée, davantage que le Covid, c'est le virus Ebola qui inquiète. Les 11 000 doses de vaccins contre la fièvre hémorragique fournies par l'Organisation mondiale de la santé sont arrivées hier soir en Guinée. La vaccination doit débuter aujourd'hui.
Le Royaume-Uni interdit son espace aérien au Boeing 777 après l'incident spectaculaire sur cet appareil survenu dimanche. Le groupe Boeing avait déjà décidé d'immobiliser une partie de sa flotte de 777. Pour Michel Polacco, spécialiste de l'aéronautique, il revient sur cette panne qui est très grave selon lui. Une grosse partie du moteur s'est détruite. Des pièces du moteur ont échappé au moteur, donc elles n'ont pas été contenues. Plusieurs fois, il y a eu des alertes sur ces moteurs Pratt & Whitney concernés. Et en l'occurrence, il y a 128 avions qui sont concernés. Bien évidemment, il va falloir faire quelques investigations pour comprendre si ça peut se produire sur tous les appareils équipés de ces types de moteurs ou si c'était tout à fait conjoncturel suite à un mauvais entretien ou des choses comme ça. Si vous voulez, lorsque des choses comme ça se produisent, si on ne comprend pas et si on pense que ça peut avoir des conséquences importantes en se reproduisant sur d'autres vols, évidemment, on arrête les avions, c'est ce qui vient de se faire et c'est tout à fait raisonnable. Michel Polacco, interrogé par Katia Cher. Et puis pour la météo, c'est facile cette semaine. Du soleil et une certaine douceur printanière vont nous accompagner aujourd'hui, demain et jeudi, passable d'une probable perturbation vendredi. La météo avec Café Kiko.